En fait, pour moi, c'est la même chose. Oui, c'est-à-dire que si on a des partenaires externes, hein, dont on parle bien en externe, c'est des partenaires externes ou en association, c'est-à-dire qu'on s'autorise à intervenir l'un vers l'autre de la même façon. Donc pour moi, je n'ai ni A ni B. Dans cette partie-là, évidemment, c'est plus en interne. Et en fait, la particularité en interne, c'est que on sait tous qu'on a des capacités limitées. C'est-à-dire qu'on doit tous participer pour construire quelque chose, et donc chacun a sa spécificité. Et ce côté-là est intéressant parce que en étant partenaire en interne, on amène quelque chose de plus large. Et c'est pas pour ça que la personne le fait toute seule, elle l'est en complément avec les autres. Et ce côté-là est assez intéressant, en fait, oui. Pas facile à construire, parce que plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, bon, quand même. En fait, on est malheureusement pas énormément maquette, sauf maquette numérique. En fait, et c'est toujours une petite tristesse qu'on a, mais on n'en fait pas beaucoup. On en fait quelques-unes, mais pas beaucoup. On en fait plus quand on fait des réflexions structurelles, mais on est plus dans des maquettes numériques et donc dans des constructions d'images quelque part. Ce qui est un manque, hein. Je pense qu'on a un manque par rapport à ça. On doit nous évoluer pour faire plus de maquettes, pour nous rendre compte de l'environnement. Mais voilà, on est plus comme ça. Je dirais plutôt béton. Le BF est amusant à faire une fois, mais c'est trop spécifique et trop orienté, tandis que le béton est quand même un matériau magnifique, enfin très péjoratif dans ce qu'on en voit très souvent par rapport à ce qu'on peut faire, mais c'est un matériau qui a une ouverture énorme, on peut faire énormément de choses, et de très belles choses avec peu de moyens, et c'est ce côté-là qui est intéressant dans le béton, c'est que c'est malléable en fait. Donc on moule quelque chose, et on peut aller assez loin dans la logique du moulage, si je peux, oui. Ah, plutôt acier. Parce que pas pour une question de calcul, pas pour une question de maîtrise, c'est pas ça, c'est pour une question de l'acier permet d'aller plus loin. Il est plus cher, donc ok, il ne remplit pas tout en termes de surface, mais il permet d'aller plus loin, donc plutôt acier. En fait, c'est complémentaire. On ne sait pas avoir que de l'attraction ou que de la compression, donc on doit bien les marier tous les deux. Ah ben en fait, oui, ben les deux, encore une fois. Parce qu'en fait, notre métier, ce n'est jamais que ça. C'est-à-dire qu'on a une palette tellement large qu'à un moment donné, par élimination, nos contrats nous conduisent à quelque chose. Donc, ça fait un peu jouer les deux. Je ne peux pas dire l'un ou l'autre, mais plus passerelles parce qu'elles permettent d'avoir plus de liberté. En fait, un pont reprend des charges qui sont beaucoup plus conséquentes, à des questions de fatigue, c'est-à-dire de répétitivité de charges qui peuvent amener des désordres, donc des choses qui sont beaucoup plus contraignantes, qu'une passerelle est beaucoup plus libre, et donc amène plus de choses. Les deux sont très intéressants, mais dans la forme, on peut aller beaucoup plus loin dans les passerelles. C'est ne pas choisir, je crois, oui. Effectivement, c'est ne pas choisir est une forme de choix. Et en fait, quand je regarde comment on construit un projet, parce que ça prend toujours des mois, enfin des semaines, très rarement, en général des mois, voire plusieurs années, ben, c'est toujours par à coup et c'est quelque chose qui s'enrichit. En tout cas, fantaisie organique, ce n'est pas ma nature première, même si j'habite une maison qui est magnifique à ce niveau-là. Rigueur géométrique, c'est peut-être pas non plus la particularité, mais effectivement, on est plus dans un contexte normé, on va dire ça comme ça. Et le fait d'être un peu mélangé des deux et d'avoir un petit coup de boost de l'autre côté, c'est pas mal. Oui.